Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette petite vidéo qui est la première vidéo d'une série consacrée à Canva. Dans cette série consacrée à Canva, on va découvrir déjà qu'est-ce que c'est que Canva, quel usage on peut en faire aussi bien à titre professionnel que personnel. Alors évidemment, c'est adapté en fonction de vos besoins, mais aussi de vos projets professionnels. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça, en tout cas dans cette première vidéo. On va découvrir plusieurs choses, comment aller sur le site de Canva, comment se créer un compte et comment se connecter, et puis évidemment un peu les bases de l'interface. Alors première chose, tout d'abord on va taper l'adresse du site de Canva. Alors Canva ça s'écrit canva.com, voilà, canva.com. On arrive donc sur ce site, et on a plusieurs options en haut à droite. Soit se connecter si on a déjà un compte, soit s'inscrire. Alors moi je vais pas m'inscrire parce que j'ai déjà un compte, voilà, je vais pas en recréer un pour l'occasion. Simplement pour s'inscrire, comme aujourd'hui tous les sites internet, il faut évidemment avoir une adresse mail valide à laquelle on sait se connecter. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter, donc on clique sur se connecter, on arrive sur cette petite interface. Si vous avez créé ça donc avec votre adresse mail, vous cliquez sur continuer avec un email, et là tout simplement vous rentrez votre adresse mail. Alors me concernant, je rentre mon adresse mail, vous il faut mettre la vôtre, celle que vous avez utilisée pour créer votre compte Canva, vous faites continuer, et ensuite il va vous demander votre mot de passe. Alors normalement on a déjà un peu travaillé ensemble sur les mots de passe. L'idée évidemment c'est d'avoir des mots de passe qui soient suffisamment complexes et en même temps dont vous allez facilement pouvoir vous souvenir. Vous faites connexion, voilà, si jamais il y a une erreur dans le mot de passe, il vous le dira. Et une fois que vous êtes connecté, hop, vous arrivez sur l'interface de Canva qui met toujours un peu de temps à s'afficher complètement. Alors, cette interface, elle est, on va dire, en plusieurs parties. En première partie, elle affiche les contenus que vous avez déjà créés, voilà, et elle va aussi vous faire des suggestions. Nous, on va partir de rien, on va partir vraiment de la base, et on va s'intéresser au bouton qui se situe en haut à droite, gros bouton violet qui s'appelle « Créer un design ». On clique dessus, et en fait, il y a plein de designs très différents qui existent. On peut créer évidemment des présentations, on peut créer des flyers, des affiches, des posters, des stickers, même si on a envie. Et on peut aussi créer basiquement des CV. Il existe des modèles. Alors moi je vais partir sur cette série de vidéos sur un exemple de CV. Évidemment, encore une fois, c'est un exemple, il faut pas s'y tenir. Et donc là, dans le moteur de recherche, je vais tout simplement taper CV, voilà. Alors, il y a plusieurs trucs qui existent. Moi, je vais prendre le premier CV qui existe. Et là, il ouvre un deuxième onglet où on va s'intéresser au design du CV. Alors, le design du CV, vous allez le voir, ça met malheureusement toujours un petit peu de temps à s'afficher. Le site, parfois, n'est pas hyper réactif, mais en tout cas, il fonctionne très bien. Et c'est l'essentiel. Comment ça marche? Sur la droite, vous avez le document sur lequel vous allez travailler. Évidemment, pour le moment, c'est une page blanche. On va avancer dessus progressivement. Et sur la gauche, vous avez toute une série d'options que je vais vous faire découvrir au fur et à mesure. Voilà, mais là, donc, je viens de créer ce document. La première des choses à faire dans Canva, avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est de donner un nom à votre document. Pourquoi ? Parce que comme on a pu le voir, si par exemple on a fait ensemble les fiches de paye, par exemple, si on ne nomme pas correctement les documents, ça devient rapidement très difficile de s'y retrouver. Et après, on s'en mêle dans tous les sens, on ne sait plus où on va, on ne sait plus où on a enregistré quoi, et ça devient tout de suite très compliqué. Donc première chose qu'on va faire, c'est ici, là il y a écrit sans titre A4, c'est le nom par défaut de ce document, et on va le renommer. Alors moi je vais lui mettre CV avec mon prénom et mon nom. Je vous invite fortement à faire de même. Évitez de mettre des noms fantaisistes, genre document, ça ne veut rien dire document. Sinon, si vous appelez vos trucs document, document 1, document 2, très vite,
vous allez être obligé d'ouvrir chaque document pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, c'est un peu imaginé comme un meuble où il y a plein de tiroirs. Voilà, il y a plein de tiroirs. Et on met des trucs dedans. Le problème, c'est que rapidement, on ne sait plus où on a rangé quoi. Et donc, on est obligé d'ouvrir chaque tiroir, de regarder dans chaque tiroir qu'est-ce qu'on y a mis. Et on peut y passer beaucoup de temps. Tout ça juste pour trouver un truc. Donc prenez 30 secondes pour nommer correctement vos documents, après vous êtes tranquille. Vaut mieux prendre ces 30 secondes-là, plutôt que de passer 10 minutes pour trouver un document, voire des fois de pas du tout le retrouver, on ne sait plus où on a mis les choses, ok? Donc là, on vient de créer ce nouveau document, et on va se retrouver juste après dans la deuxième vidéo, pour aller un petit peu plus loin, et notamment s'intéresser au modèle dans Canva. Si jamais, comme toujours, vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Voilà, vous me dites, tiens, il y a ça, j'ai pas compris, comment on fait ci, comment on fait ça. Je suis là pour vous expliquer. Et vous pouvez aussi poser les questions aux autres stagiaires qui sont avec vous dans votre groupe. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo. Ciao!